Yo, je vais juste faire une petite vidéo quick parce que j'ai remarqué quelque chose sur Facebook, à l'école, puis dans les jeunes de mon âge. Tout le monde est en train de se plaindre. Tout le monde se plaint de tout. Ah, bla, bla, je déteste ma mère. Ah, bla, bla. Moi, je me fais intimider là, sur Ask, le monde, ils me disent que je suis gay. Ferme ta gueule. De un, ta mère, elle t'a mis au monde. Elle t'a porté 9 mois dans son fucking ventre. Elle ferait n'importe quoi pour toi. Je suis sûr qu'il y a des exceptions. Il y a des mères qui sont pas bonnes mères, qui ont il y a quelques mauvaises mères, comme on va se le dire, mais putain, t'as une mère, tu peux pas la traiter de chienne, la dire que tu la détestes, pis tout. Parce que je vais pas nommer de nom, mais il y a un gars à mon école en ce moment, il me dit, ah, mais c'est en gueule avec ma mère, je l'ai traité de chienne, blablabla, elle méritait. Putain, man. Ta mère mérite tellement de respect. Ta mère mérite tout ce qu'il y a de mieux. Ta mère devrait être la personne à qui tu penses comme 23 heures sur 24. Tu devrais pas te lever un matin et te dire, ah, moi je représente les Crips ou les Bloods. Tu devrais te lever un matin et te dire, moi je représente ma mère. Parce qu'elle ferait n'importe quoi pour toi, puis ça, je te le garantis. Fait que ça, man. Moi, si ça m'est déjà arrivé, là, je me suis déjà engueulé avec ma mère, puis je l'ai insulté, c'est sorti de ma bouche, mais je vous jure, le lendemain, je me sentais tellement mal. Je me suis dit, oh, moi, j'ai dit ça à ma mère. Puis j'étais allé la prendre dans un bras, je me suis excusé. Parce que ça se fait pas. Ta mère, ça devrait être la personne la plus importante au monde sur Terre. Ou ton père. Bon. Fait que c'est ça. Je vois les personnes qui se plaignent, comme quoi ils ont une vie de merde, qui sont intimidés. Intimidés, yo, intimidés, comme. Damn. Comme. Pour elle, il n'y a pas tant de cas d'intimidation que ça. Donc, intimidation pour moi, c'est quand tu te fais battre à tous les jours par 12 gars pis tout. Mais quand il y a quelqu'un qui t'envoie sur Ask, est-ce que tu gay, est-ce que tu tapette, est-ce que tu peux être une bousin, c'est pas de l'intimidation. Il y a juste tu passes à travers de ça, man. Tu fais juste les ignorer. Comme, ok, s'il y a 12 personnes qui te pètent la gueule quand tu sors de l'école, je peux comprendre que tu peux dire que tu as une vie de merde. Mais quand c'est parce que tu te fais insulter, puis bla bla. Puis aussi, c'est pas tu manges un coup de poing, tu te fais intimider. Si t'es allé chercher les problèmes, si t'as insulté quelqu'un, les parents de quelqu'un, puis après ça, la personne est se fâche, puis te pète la gueule, c'est pas de l'intimidation, c'est de la vengeance, c'est tout. Fait que c'est ça. Tout le monde se plaint de tout, qui ont une vie de merde. Il était en Amérique du Nord, mais au Québec, à Montréal, au Canada, dans un quand même beau pays. Puis, t'as 3 repas par jour. T'as un toit. T'as les parents qui t'aiment. T'as une famille. T'as tout ce qui est d'essentiel. T'as aucune raison de te plaindre. Comme, sincèrement, pense-y. Il y a des gens qui vivent tellement pire que ce que tu vis dans la vie. Comme, tout le monde a des problèmes. Tout le monde a des problèmes. Mais, je vais te montrer c'est quoi avoir des vrais problèmes. Parce que si je prends à d'autres places dans le monde comme l'Afghanistan. Ça fait combien de temps que l'Amérique, le Canada, la France, tout, ils attaquent en Afghanistan? 12 ans. 12 ans que les familles sont terrorisées parce qu'il y a de l'armée qui vient attaquer dans leur pays. Puis c'est quoi le prétexte de ça? On fait ça contre le terrorisme. Sincèrement, pour moi, terrorisme ou guerre, c'est la même chose. Il n'y a pas nécessairement de différence. Tu vas tuer des gens pour une question de pouvoir, pour une question de religion, pour des stupidités. Fait que, c'est ça, regarde. C'est avoir une vie de merde. Ça, c'est avoir des raisons de se plaindre. Je sais pas si vous voyez bien, mais quelques photos de la guerre en Afghanistan sur Google. Ouais. Ça, à cette étape-là, quelqu'un qui se dit, ah, je déteste ma vie, c'est quoi ça? L'armée qui vient dans mon pays pour des stupidités. Parce que 3 Arabes ont décidé de foncer dans des tours jumelles, tous les musulmans sont terroristes, ou fucking gang de cave, man. Puis sinon, il y a des affaires tellement pires. Juste, dis-toi tout le temps ça dans ta tête, qu'à chaque jour de ta vie, en ce moment, c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui est dans une situation 1000 fois pire que moi. Tout le temps. À Gaza, à cause des fucking juifs qui tuent des milliers d'enfants, des milliers de femmes, des milliers d'hommes, des milliers de pères de famille. C'est incroyable. C'est incroyable. Regardez. Ça, c'est avoir une fucking vie de merde. Alors, toi, t'habites en Amérique du Nord, c'est pareil. Même si ton père ou ta mère, c'est pas le plus riche au Québec, je peux te dire que t'as beaucoup d'argent. Je peux te le garantir. T'as un toit, t'as 3 repas par jour, t'as beaucoup d'argent. Comparé à d'autres personnes dans le monde, là, t'es énormément riche. Fait que apprécie ce que t'as.
Puis surtout, ce que... Stupidité. Plus t'es riche, plus t'en veux, plus tu chiales. Ça marche comme ça. Parce que je connais une fille, encore une fois, je vais pas nommer son nom. Puis son père, c'est un des hommes les plus riches au Québec. Puis en tout cas, il a sûrement mérité sa fortune. Fait que, tant mieux pour lui. Mais tu sais, la fille, elle a commencé à se couper parce que son père, il voulait pas lui acheter un iPhone. Puis elle se dit, ah ben là, t'es riche, pourquoi tu m'achètes pas un iPhone? Parce que son père, sûrement, il est raisonnable, c'est tout. Puis elle a commencé à se couper, et tout. Regarde, tu vas sûrement pas avoir de problème financier un jour dans ta vie. En fait, tu vas clairement pas avoir de problème financier. C'est sûr à 99,9% que tu vas pas avoir de problème dans ce milieu-là. Fait que juste apprécie la chance que tu as parce qu'il y a des milliers de personnes qui voudraient être à ta place. Fait que les petites conneries de se couper puis de je vais me suicider, tu sais, je suis vraiment retardé là. Puis c'est ça. Juste apprécier la chance que vous avez d'être dans un pays riche, dans un pays développé, avoir des parents, avoir de l'argent. Parce que au Congo, en Afrique, partout en Afrique, mais le Congo, la guerre entre Congo et Rwanda, tout, au Congo, il y a eu plus de 4 millions de morts. 4 millions de morts. Imagine. Ça, c'est plus comme... Juste imagine, tout le monde à Montréal, tous les habitants de Montréal disparaissent. Comme ça. Il n'y a plus personne. Dis-toi, là-bas, c'est ça, mais encore plus. Pis t'oses chialer pour des conneries que papa veut pas m'acheter un iPhone. Travaille, va t'acheter ton fucking iPhone, man. Comme sérieux. En Haïti. En Haïti. Tremblement de terre. Pas juste ça, yo. Dernièrement, il y a un groupe d'Haïtiens qui sont partis sur un bateau pour essayer de s'en aller. Je pense que c'était... Sûrement qu'ils essaient d'aller en Amérique pour vivre le rêve américain, mais ça n'a pas marché, le bateau a coulé. Dis-toi, ces gens-là là-bas, tellement que leur vie c'est de la merde, ils prennent un bateau, il y a le trois quarts des chances que le bateau coule en, en route. Après ça, quand ils sont rendus là-bas, s'ils ont réussi à se rendre, il y a encore trois quarts des chances que le pays les pogne puis juste les renvoie dans leur pays, dans leur ancien pays. Alors, imagine comment ça doit être dur de vivre là-bas. Ils sont prêts à risquer leur vie. Ils ont 90% de chances de mourir ou de juste revenir dans leur pays pour avoir des graves conséquences. Puis ils sont prêts à le risquer pour aller vivre une autre vie parce parce qu'ils n'ont pas une belle vie là-bas. C'est comme... J'ai de la misère à m'exprimer pour de vrai, mais j'espère que vous avez compris le message que vous avez vraiment une belle vie d'être au Canada, d'être en Amérique, d'avoir des parents. Puis, vous voyez, même s'il y a des trucs des malheurs qui se passent dans ta vie, dis-toi, tu vas passer au-dessus. Regarde, je prends un exemple sur moi, là. Mon père est décédé. Qu'est-ce que je me dis? J'ai encore ma mère. Il y a des gens dans le monde qui ont plus leur mère, plus leur père, qui ont plus rien, qui les ont même vu mourir. Je me dis, moi, j'ai encore ma mère, je vais prendre soin d'elle, elle prend soin de moi. Puis, je suis chanceux d'avoir ma mère, fait c'est ça, man, je vais juste essayer d'apprécier la vie le plus possible. Fait que ouais, juste réfléchissez à ça. Partagez si vous êtes d'accord. Si t'es pas d'accord, laisse ton commentaire. Si t'es pas d'accord avec ce que je dis, je sais pas. Mais j'essaie d'être constructif.